Le CAP AEPE vs les études de GE, aujourd'hui je vous dis tout. Le CAP et les études de GE, c'est vraiment deux diplômes différents qui peuvent se compléter et en aucun cas c'est un comparatif qui vise à dire que l'un est meilleur que l'autre ou inversement. C'est vraiment mon expérience personnelle. Vraiment, chaque diplôme correspond à différents moments de ma vie et j'en suis très fière et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo pour vous dire à quel point ils pouvaient aussi être très complémentaires. On va commencer par parler du CAP, mon premier diplôme que j'ai passé du coup en 2023. Le CAP, il m'a clairement permis de rentrer dans le monde de la petite enfance. J'avais besoin d'y rentrer plutôt rapidement, de pouvoir me former et de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en études d'archi juste avant. Je vous ai fait une FAQ que vous pouvez retrouver sur ma chaîne pour suivre un peu tout mon parcours. Le CAP aussi, je l'ai choisi parce qu'il était possible à distance et je me sentais absolument pas capable de retourner à l'école en fait pour je sais pas combien d'années. À distance, en un an, rapide, simple, efficace. Même pas un an, on peut même le faire en un petit peu moins. Bien sûr, tout dépend des écoles, etc. Moi, je l'ai fait au CNED, je l'ai fait à distance, je l'ai passé en candidat libre après en juin du coup 2023. Mais franchement, c'est un gros avantage parce que pour le coup, je vous en parlerai après, mais EJE, on ne peut pas le faire à distance. L'avantage du CAP aussi, c'est qu'il y a des stages qui nous permettent de voir le terrain. C'est pas que des cours, c'est pas que du théorique. Et moi, personnellement, j'apprends sur le terrain mieux qu'en cours, donc c'était indispensable. Ça m'a clairement permis d'apprendre toutes les bases du travail en crèche et du travail en tant qu'ATSEM. C'est vraiment, le CAP, je le décrirais comme la base. C'est la base solide que tu as, qui te permet après d'évoluer sereinement, etc. C'est vraiment la base qui est finalement indispensable pour tout ce qui est travail en crèche ou ATSEM. Je parlerai un peu moins d'ATSEM parce que je ne me suis pas orientée sur le sujet. J'ai fait mon stage, j'avais adoré, mais je suis partie sur la crèche, donc pour le coup, c'est un métier que je maîtrise moins. Mais pour la crèche, pour moi, c'est vraiment les bases de chez les bases. C'est le solide du solide. C'est l'indispensable. Et du coup, en ayant ces bases après le CAP, moi, j'ai travaillé en crèche et ça m'a vraiment permis d'enchaîner, de travailler, de rencontrer des professionnels qui étaient vraiment super, qui m'ont amené à un changement. En crèche, je me sentais bloquée, je n'arrivais pas à évoluer et vraiment pouvoir m'intéresser à d'autres formations, ça m'a permis aussi de voir la perspective de l'avenir. Et le CAP ne me permettait pas d'évoluer ailleurs, entre guillemets, qu'en crèche, sauf en tant qu'éventuellement ASMAT à domicile. Mais ce n'était pas possible et ce n'était pas mon choix de vie actuel. Ensuite, je suis rentrée en formation de JE. J'avais très peur parce qu'en fait, c'est une formation qu'on peut faire qu'en présentiel. C'est une formation qui se fait en 3 ans. Alors certes, il y a la possibilité d'un apprentissage qui nous permet d'être un petit peu plus sur le terrain, mais ça reste 3 ans. C'est des études qui demandent des certifications beaucoup plus lourdes que le CAP. Donc j'avais un petit peu peur, je vous avoue, mais je me suis quand même lancée parce que ça m'intéressait très fortement. Et me voilà du coup en école de JE. J'apprends vraiment tous les jours. Les différences du coup, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme différence entre les deux? Qu'est-ce que ça apporte? Je pense que vous l'avez compris, le CAP, c'est les bases. Et je pense que sans le CAP, actuellement, en EJE, je ne serais pas pareil, je n'aurais pas les mêmes réflexions, ça ne m'amènerait pas à chercher les mêmes choses. Je ne dis pas que c'est essentiel d'avoir le CAP pour aller en EJE, mais moi, ça m'a vraiment permis d'être plus à l'aise directement quand je suis arrivée en crèche pour mon premier stage, de mieux comprendre, d'aller chercher autre chose, d'aller chercher ce petit truc justement que j'avais vu, d'essayer de le comprendre un petit peu plus rapidement et j'adore avoir mon CAP pour ça parce que du coup quand je vais en crèche, en multi, etc., je trouve que c'est tellement plus simple, je comprends le fonctionnement de la crèche parce que j'y ai travaillé, que le CAP m'a donné ces bases-là, que je n'ai pas besoin de réapprendre ces bases du fonctionnement d'une structure qui sont quand même très similaires d'une structure à une autre. Vraiment, le JE, par contre, ça m'apporte vraiment ce côté très théorique, ce côté social aussi, avec tout ce qu'il y a autour de la crèche, que moi, en tant que CAP, ce qu'il y a autour de la crèche, c'était pas ma priorité, clairement pas. Même si on s'en soucie un peu, c'était pas le fondement. Et vraiment d'apprendre la théorie, d'approfondir des petites notions qu'on a pu voir. On voyait le développement quand même de l'enfant en CAP, mais là on le voit encore plus poussé. On voit les théories, on voit tout ce qui est psy, tout ce qui peut se passer, tous les impacts que les actions qu'on puisse faire peuvent avoir sur les enfants, etc. Je trouve ça ultra enrichissant et je vois plus pareil le métier, même si je devais arrêter la formation et aller en CAP, je vois plus les choses pareilles parce que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir tout ce
tout ce backstage. Et en fait, ce backstage, c'était clairement ce que le JE, moi, que j'ai eu, les EGE que j'ai eu, nous apportaient. En fait, je m'en rendais pas vraiment compte, mais en tant que CAP, quand on avait des réunions, etc., c'est ce qu'elle nous apportait, c'est des petites réponses qui nous manquaient. Je dirais que le CAP, il m'a appris à prendre soin dans le global, mais le JE, ça m'apprend en fait à aller chercher plus loin, à les comprendre, à les détailler, à les analyser, et je trouve ça ultra intéressant, en tout cas personnellement. Si je devais conclure, parce que je vais ne pas faire durer cette vidéo très longtemps, c'était juste pour vous parler aussi de mon expérience, mais je dirais que chaque parcours est différent, que certains choisiront de rester dans le CAP et s'y complairont totalement, d'autres choisiront d'évoluer comme moi et auront envie d'aller vers autre chose, que ce soit EJE, AP ou même quelque chose de complètement différent, et d'autres iront directement vers l'EJE sans passer par CAP. Chaque parcours est différent, chaque parcours est adapté à la personne qui le vit. Je vous retrouve très vite pour parler de petite enfance sur cette chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.